Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours intense numéro 11. Alors aujourd'hui on va faire un cours qui est vraiment essentiellement sur les abdos, donc j'espère qu'ils sont prêts, voilà. Et puis du coup ce sera notre dernier cours de l'année, donc histoire de finir en beauté. Donc on va faire à peu près 30 minutes que sur ce groupe musculaire, hein. Donc autant vous dire que vous allez avoir 2-3 sensations. Vous n'avez besoin que d'une gourde et d'un tapis. Avant toute chose, on va commencer par s'échauffer. Donc votre tapis, vous le mettez sur le côté, mais après on va très vite le mettre au sol et l'utiliser pendant toute la séance. Allez, c'est parti. On met un peu de musique. Faites-vous un petit peu de place. Ok, ouvrez les jambes. On se grandit, on laisse les mains descendre ici. On bascule le bassin un tout petit peu en avant, on va venir rétroverser et on reste le bassin bien stable. À partir de là, vous allez venir faire glisser votre main en direction de votre genou. Et vous allez aller comme ça à droite et à gauche, donc comme je le répète, sans bouger le bassin. On regarde droit devant soi. Donc, je vais vous montrer de profil, hein. On voit que le bassin reste bien immobile. Il n'y a que les mains qui sont attirées vers les pieds. Et on va accélérer un petit peu plus maintenant. Commencez à plaquer le nombril vers l'arrière. Voilà, engagez votre périnée, serrez-le. C'est comme si on se retenait d'aller aux toilettes, hein. On va beaucoup solliciter le périnée aussi. On va pas faire nos abdos n'importe comment. Donc là, sur des exercices assez simples comme celui-ci, apprenez à bien aller le chercher. Donc hop, on se retient d'aller aux toilettes. On creuse un peu le ventre, ça doit faire un petit peu bailler votre t-shirt. Et on garde ce rythme-là. Encore 4, 3, 2, le dernier. Et on va venir fléchir un petit peu plus les jambes. On va placer les mains ici sur les épaules. Toujours le bassin stable. On va venir se pivoter d'un côté à l'autre au niveau du buste. Continuez d'engager le périnée, de creuser votre ventre. Je vais beaucoup le répéter aujourd'hui. Fléchissez un petit peu plus si vous vous rendez compte que le bassin est emporté par le mouvement. Donc vraiment là vous êtes ancré dans le sol, hein. Vous devez vous sentir les pieds enfoncés sur le sol. Et on va venir accélérer toujours le bassin bien stable. Donc votre mouvement va être un tout petit peu plus petit, c'est normal. On ancre bien le mouvement. 8, 7, 6, 5 encore. 4, 3, 2, on revient au centre. Fléchissez les jambes, levez les bras, restez ici, étirez-vous. Étirez du coup aussi au passage les abdos. Et descendez ici sur la droite. Là, on est surtout sur cette partie-là. Grandissez, essayez d'aller toucher le mur là-bas. Revenez au centre. Allez de l'autre côté. Ok, on revient au centre. Fléchissez un petit peu vos genoux. Et on repart depuis le début. À droite, à gauche. Droite, gauche. Est-ce que vous pouvez maintenant agrandir un petit peu plus votre mouvement? Ça à vous de voir. Encore un petit peu. Et on va rester ici, tout petit à droite. Tout petit. On essaie d'aller attraper notre pied. Bien sûr, c'est totalement impossible. Mais on essaye de descendre. On va venir lever le bras gauche de plus en plus. Et on descend. Voilà, on rajoute du poids. Hein, vous sentez que ça change un petit peu la donne. 4, 3, 2, la même à gauche, sans le bras du dessus. Tout petit. Voilà, ici vous rapprochez les côtes de la hanche du même côté. Les derniers. Et encore 4, 3, 2, levez le bras droit. Hop, hop, et on reprend. On laisse un petit peu. Les derniers, 4, 3, 2. Et maintenant vous levez les deux bras ici en couronne. Relâchez bien vos épaules. Toujours le bassin stable. Et on va à droite et à gauche. On n'a pas l'air très malin, hein. On va pas se mentir, mais on sent que ça rajoute un petit peu. Alors là, c'est sûr que si vous laissez basculer tout le buste, toutes les hanches, ça va pas marcher, d'accord? Vous sentez rien. Il faut vraiment bien ancrer le bas du corps. Et on va rester ici à droite, bougez plus. Descendez. Enroulez la colonne, allez jusqu'au sol. Remontez par la gauche. Hop, on remonte par ici. On revient au centre et on part à gauche. À gauche, au centre. On remonte par la droite, on reste ici, main par là, fléchissez un peu plus et on reprend celui-là. Là, c'est vraiment comme si vous étiez en train d'essorer votre t-shirt, hein. Le bassin est fixe et c'est vraiment le haut du corps qu'on vient presser
pour presser nos abdos. Là, c'est surtout eux que vous allez sentir. Les derniers, encore 4, 3, 2, 1, relâchez. Refermez vos genoux, vos pieds aussi, et on va venir monter les jambes. On active les bras. Ok, et là vous allez commencer à plaquer le nombril vers l'arrière. Engagez bien le périnée. On va finir par 30 secondes de montée de genoux. On y va. Hop, donc avec ou sans saut, à vous de voir. Et là vous allez vraiment serrer vos abdominaux. Activez bien les bras. Soyez assez efficace. On reste bien droit. Et on respire bien avec la bouche. Ok, il reste 20 secondes. Donc là, vous commencez à avoir chaud. Hein. Levez bien les genoux à hauteur des hanches. Hein. 3, 2, 1, top. Relâche. Bon, maintenant, vous êtes bien échauffés. Alors, je vous invite à prendre votre tapis et à vous installer. Vous allez aussi garder votre gourde avec vous, proche du sol, parce qu'on ne va pas beaucoup se relever. Donc, faites en sorte d'être le mieux installé au sol. Alors, histoire que vous voyez bien. Hop. Ah, bah là, on est bien. Alors, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, ce sont des blocs, d'accord? Donc, en tout, il y aura 4 blocs. Chaque bloc est composé de 2 exercices. Chaque exercice, on va faire 15 secondes, d'accord? 15 et 15. Et en tout, il y aura 4 tours. Donc, les blocs vont durer 3 minutes. Ça marche? On commence avec le premier bloc, donc les 2 premiers exercices. Donc le premier exo, c'est le gainage, d'accord? Donc vous pouvez très bien poser les genoux au sol, si vous êtes un petit peu sensible du dos, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi décoller à les genoux. Et si vous êtes chaud aux patates, vous pouvez effectuer une petite bascule comme ça en utilisant vos orteils. Donc ça, ce sont mes orteils là, qui bougent. Je viens faire une extension de la cheville. Et ensuite, je ramène les talons vers l'arrière pour revenir en arrière. Sans creuser le dos. Donc ça, c'est 15 secondes, le premier exercice. Deuxième exo. Il va être plus dur, d'accord? Alors là, vous écoutez bien les consignes. Vous allez mettre les jambes ici, au-dessus du sol. Vous allez mettre les bras là. Ma tête est dans le vide. Et je vais venir effectuer une bascule, comme ça, en retenant mes jambes, en faisant en sorte qu'elles n'aillent pas toucher le sol. Ok? Si jamais ça vous fait mal au dos, ok, vous pouvez le faire comme ceci. Hop, ça ira mieux pour votre dos. Et si vous avez mal au cervical, vous pouvez aussi retenir votre tête. D'accord? Ça fait beaucoup d'options. N'hésitez pas à prendre ce qui vous convient le mieux. Alors attention, je vais mettre le chrono. On commence avec le gainage. Premier exercice gainage. Genou au sol ou pas. C'est parti pour 15 secondes. Dans 3, 2, 1, top. Allez-y. Donc là, on plaque le nombril encore une fois à la colonne. On engage le périnée, reste déjà 5, 4, 3, 2, 1. On ne met pas 3 plombes à se retourner. On y retourne. Enfin, on se retourne du coup. On se met sur les fesses. Hop, dos au sol. Jambes un petit peu au-dessus du sol. Bras ici, c'est parti. Hop. Et on doit effectuer une bascule. On reste le plus tendu possible. 5, 4, 3, 2, 1, top. Il est pas mal celui-là. Je peux vous dire si vous le faites bien, on a des sensations. Allez, gainage. En dynamique ou pas? Et top. Donc là, on attaque le deuxième tour. Je vous rappelle qu'il y en a 4 en tout. Tout est dans le contrôle. On lâche pas le ventre. Top. On se retourne. Soufflez quand vous remontez là, souffle. Dernier. Gainage, troisième tour. 3, 2, 1, allez. Donc là, ça commence déjà à brûler. Hein. Et top. L'autre côté. 3, 2, 1, allez.
attaque le dernier tour. Gainage. Allez, dernière fois. Est-ce que vous posez les genoux ou pas? 3, 2, 1, hop. Vous avez vu 15 secondes, ça suffit, hein, surtout pour l'autre exercice. Pas besoin de faire beaucoup plus. Hein. Et top. Allez, justement, pendant ce dernier exercice, on y va. Après, c'est bon, vous aurez terminé le premier bloc. Hop, c'est parti. Tout est dans la stabilisation en haut. 4, 3, 2, 1, top. On relâche. Alors, ce premier bloc, vous en avez pensé quoi? On récupère, on souffle un petit peu. Ok, on a donc un deuxième bloc. Premier exercice, la planche inversée. Alors, vous allez vous mettre sur les fesses, les genoux fléchis, les doigts en direction des pieds. Vous allez venir lever les fesses et hop, tac, tac, on touche. D'un côté et de l'autre. Ok, donc là j'ai les fesses qui ne touchent plus le sol, hein, on est d'accord. Premier exercice c'est celui-ci. Deuxième exercice, bicyclette. On met les mains derrière la tête, les jambes en l'air. Et hop, on va venir faire droite, gauche, en espèce de coude et genoux opposés. Et si jamais on a mal au dos, on pose les pieds au sol. Et on le fait sans les jambes. Ça marche? Allez, on commence avec la planche. On part dans... Attendez, j'enlève ma montre. On part dans 3, 2, 1, top. Pas besoin de lever très très haut le pied. Hein. Et on souffle. 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 À chaque fois qu'on essaye d'aller toucher son pied, on souffle. Ok, bicyclette. On met le chrono, on a eu un petit peu de rap. 3, 2, 1. Ça passe très très vite, hein, les 15 secondes. Donc là, on tient bien sa tête, on n'a pas du tout les cervicales dans le vide. On a les coudes bien ouverts. Et top. On se redresse. On refait la planche. 3, 2, 1, top. Bicyclette. Dans 3, 2, 1, top. Allez-y. Fermez pas les coudes, hein. Souvent c'est ce que les gens font. Bougez pas non plus la tête. C'est votre buste qui bouge et qui embarque la tête. Nuance. Et top. Allez. On revient en planche. 3, 2, 1, top. Il est un petit peu plus light celui-ci, hein. Allez, l'intérêt c'est de vraiment pivoter l'épaule au maximum vers l'avant. Top. Bicyclette. Dans 3, 2, 1, top. Donc là, on va attaquer le dernier tour. Hein. Allez, la plaquez bien le nombril, serrez le périnée. Top. Hop là, dernière fois. 3, 2, 1, hop. C'est parti. Top. La dernière bicyclette. Est-ce que vous aussi vous échappez de votre tapis? Allez, c'est parti, le dernier. Plus vous descendez basse les jambes, hein, plus c'est intense. À vous de voir, faut pas que ça fasse mal au dos et top. Relâchez. Ok. On passe donc au troisième bloc. Si vous voulez buver un petit peu. Alors, on a donc le gainage, donc sur le côté, pas le gainage, pardon, le grimpeur. Le grimpeur sur le côté. Donc, point fermé si jamais on a mal au poignet, d'accord? On sort bien la tête des épaules et on vient ramener les genoux
vers les coudes du même côté. D'accord? Et on va faire sur le côté. Donc hop, on va venir pivoter. Ça c'est pour la taille. Votre bassin va bouger un petit peu. Donc on fait coude et genoux opposés. On le modifie. On va essayer d'engager un petit peu plus la taille. Et en parlant de la taille, on reste dessus. On va faire cet exercice-là. Vous avez deux options. Soit vous faites un crunch où on monte, on pivote, on revient au centre et on pose. Donc on monte, on pivote, on revient au centre et on pose. Ça c'est la version la plus simple. Soit vous éloignez un petit peu les pieds, vous pouvez vous aider des bras, vous montez, vous pivotez et vous redescendez. On inspire ici, on serre le périnée, on souffle, on pivote, on revient au centre, on repose. D'accord? Soit l'un, soit l'autre. Le plus dur étant de remonter. On commence avec le grimpeur. Grimpeur sur le côté. Donc vraiment quand vous êtes là, ça fait coude et genoux opposés. On pivote les hanches. Allez, on part dans 3, 2, 1. Hop, on y va. Allez, on essaye de rester assez dynamique dans son mouvement. On y va vite. Et restez bien les épaules au-dessus des poignets. Hein. Et 3, 2, 1. Top. Hop. On bascule. Tac. De l'autre côté. On part dans 3, 2, 1. Inspirez ici. Serrez le périnée. Soufflez. Pivotez. Et descendez. Et on souffle. Si vous êtes encore bien chaud, vous pouvez mettre les mains ici et monter du coup sans l'aide des bras. Par contre, il ne faut pas lever les pieds. Et on descend. Top. Allez, le grimpeur. Dans 3, 2, 1. Allez-y. Allez, restez bien le bout du nez en avant des mains. Je compte sur vous. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Pivotez sur le côté. Inspirez. Soufflez. Serrez bien le périnée avant de monter. Allez, en dernier. Ok. On descend. On y retourne. Troisième grimpeur. Troisième sur 4. 3, 2, 1. Allez. Ça chauffe, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Top. Sur le côté. 3, 2, 1. Allez, faut pas mettre 3 points, on va se retourner, hein, sinon on perd tout. Je rappelle votre option, hein. Vous forcez pas, hein, si vous sentez que ça va pas le faire, eh ben on le fait pas. Top. Dernière fois, le grimpeur. 3, 2, 1. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. On se retourne. Inspirez là. Périnée engagé. Soufflez. Allez les derniers. Et top. On relâche. Bien. À vous de voir comment ça se passe jusqu'ici. Vous êtes donc au troisième bloc. Il en manque un dernier. D'accord? Alors, il vous reste chandelle et crunch. Alors, chandelle, c'est pour la charnière basse des abdos. Donc, si vous avez mal au dos, ce sera ça. D'accord? Chaise renversée. Si jamais vous sentez de la faire, ce sera jambes tendues. Et hop, on va essayer de soulever les fesses en restant le plus droit possible. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous emmeniez vos pieds ici, derrière la tête. Vous devez viser le plafond directement. On inspire là, on souffle, on redresse. Ok, ça c'est le premier exercice. Deuxième, les crunchs. Donc ça, ce sont les abdos basiques que l'on a l'habitude de faire en cours, en utilisant bien le périnée et les muscles profonds. Et si vous avez envie d'un peu plus, hop, vous pouvez aller jusqu'ici, tout là-haut. Ça ne vous dispense pas d'engager le périnée, au contraire, ça
plus que nécessaire. Allez, on y va. C'est votre dernier bloc. Levez les jambes. On commence avec la chandelle dans 3, 2, 1. Ça va le faire. Gardez le sourire. Allez, on évite de mettre les mains sous le bas du dos. Et on essaie d'aller bien haut. De garder la tête au sol. Allez, la dernière. On pose les pieds au sol. Si vous faites les crunchs basiques, vous gardez les pieds proches des fesses. Si vous les faites un peu plus compliqués, vous les éloignez. D'accord? Et on y va. On enroule bien la colonne, on utilise toute la souplesse de son dos. Quand on est en bas, on bloque le périnée et hop, là on lève. Dernier. Allez, deuxième tour, chandelle. Levez les jambes, 3, 2, 1, go. Top. Posez les pieds au sol. On y va pour les crunchs, 3, 2, 1, go. Est-ce que vous mettez les mains sur les épaules ou pas? Pour compliquer un peu la chose, alors là, plus le temps passe, plus ça commence à avoir du mal à monter. Hein. Ok, chandelle. Levez les jambes. Ça va le faire. 3, 2, 1, top. En douceur, hein. On n'arrive pas au sol en tapant les fesses. On contrôle. Top. Posez les pieds au sol. Crunch. Je vais faire l'option facile pour si vous vous rappelez plus comment on fait. Et top, on lève. On tient bien sa tête. On serre le ventre, on creuse le nombril quand on monte, on serre le périnée. Allez, un dernier. Ça marche, on y va pour la chandelle. Hop, 3, 2, 1, go. Allez, encore 5 secondes. On s'accroche, c'est les derniers. On lâche pas maintenant. Et top. Dernière fois. Est-ce que j'ai utilisé les bras ou pas? On y va. Ah, on peut encore faire deux si vous montez complètement. Le dernier. Stop, on relâche. On récupère, on souffle un peu, est-ce que vous voulez boire ou pas? Allez, on a presque fini. Alors, ce que je vous propose pour terminer ce cours, ce sera de faire 2 minutes de gainage. 1 minute sur un côté, 1 minute de l'autre côté. Et après, on viendra s'étirer. Je pense que vos abdos auront déjà bien travaillé. Ça marche? Allez! J'enlève le chrono, je remets tout ça. Tac, 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 tac. Hop. Allez, préparez-vous, on se met sur le côté. Donc vous avez plusieurs options, vous en avez même 3. Si vous avez mal à l'épaule, c'est vraiment trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à rester la fesse au sol. Vous rapprochez le coude de la hanche et vous levez les côtes, ici. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je garde un genou au sol, je lève les fesses. Troisième étape, je décolle les 2 genoux du sol et je reste en place. Vous avez le choix, on part dans 3, 2, 1 et je vais même me permettre de rajouter une 4e option, celle de monter et de descendre les hanches. Allez, à vous de voir, on est déjà parti. Hein. Donc là, de monter les hanches, ça marche aussi avec un genou au sol. Ça ne marche pas avec l'autre option, on a les fesses par terre par contre. Allez, si jamais par contre très agréable pour le bras, vous pouvez très bien mettre la main ici si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, un peu d'assistance sur le bras du dessous. Et vous êtes déjà à la moitié. Oui, on va dire déjà. Hein. On va faire genre. Rien ne va plus normalement dans votre sangle abdominale. Continuez de respirer calmement, de plaquer le nombril, d'engager le périnée. Allez, 15 secondes. Et si ça a plu, on arrête de bouger évidemment. Ne s'acharne pas jusqu'au bout.
Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Bon, bonne nouvelle, on a fait un côté. Mauvaise nouvelle, il en reste un. Allez, on change de côté. Après, c'est les étirements, hein. Soyez forts. Même la musique elle est devenue douce. C'est pour dire 3, 2, 1, top. Donc prenez le temps de vous mettre en place. Vous n'avez peut-être pas la même option des deux côtés. Vous avez peut-être mal à une épaule et pas à l'autre. Pensez à vous adapter du coup. Allez, donc là c'est côté sol hein, que vous devez sentir. C'est là que ça se passe. Et on souffle. N'oubliez pas d'absorber le nombril. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Allez, courage, il vous reste 20 secondes. Est-ce qu'on arrête de bouger ou est-ce qu'au contraire on continue? À vous de voir. Après, on va bien étirer tout ça. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, soufflez. On récupère. Allez, installez-vous, buvez un petit peu, récupérez. Alors, quand on fait beaucoup travailler les abdos comme ça, pas forcément lors d'une seule séance, mais je parle au quotidien, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment très intéressé par le travail des abdos et tout, c'est intéressant aussi de faire travailler le dos, d'accord? Parce que sinon ça crée un déséquilibre, le corps c'est un équilibre en permanence, donc en fait si on a cette partie-là qui est plus musclée que celle à l'arrière, ça peut créer des tensions, ça peut créer des problèmes de posture aussi au quotidien, donc ce qui est important quand on fait beaucoup travailler les abdos comme ça, c'est aussi de venir compléter avec un travail du dos, d'accord? Donc par exemple la dernière séance que j'ai mise, la Gym Zen 11 du coup, voilà, elle est pas mal axée sur le dos, donc n'hésitez pas à aller la faire, pas forcément là dans la foulée, mais à un autre jour, voilà, pour venir un petit peu contrebalancer l'équilibre, voilà, travailler autant à l'avant qu'à l'arrière. C'est un conseil, hein, après vous faites ce que vous voulez. Là pour l'heure les abdos c'est fait, on va s'étirer du coup. Alors comment on va se mettre? On va venir s'allonger, tout simplement. Mettez-vous sur le dos, une fois que vous avez bu, vous êtes couvert, que ça va mieux. On va venir tendre les jambes, entrelacer les doigts et on va éloigner les mains des pieds. On se grandit à fond, on ouvre les côtes, on éloigne le bassin. Ça fait légèrement creuser le dos, hein, ça ne doit pas vous faire mal. Du coup, le but ici, c'est vraiment d'ouvrir, d'allonger. Cherchez à étirer nos abdos. Donc là, si vous inspirez fort, que vous ouvrez les côtes, que vous les écartez, ça va venir justement favoriser l'étirement. Et on relâche. On va fléchir une jambe, on va doucement basculer à plat ventre. Et on va venir mettre les mains ici, juste devant, on relâche bien les épaules, on met les pieds à plat, on contracte les cuisses, on serre les fesses et on va lever juste la poitrine du sol. On cherche à éloigner la tête des pieds. Donc ok, si j'enlève mes mains, on voit que mes côtes touchent encore le sol hein, pour l'instant. Donc on a bien les fesses contractées, on fait attention à ça. À vous de voir si ça vous va. Si vous sentez de pouvoir aller un peu plus loin, vous pouvez décoller les coudes du sol et vous grandir. Et après, encore une fois, si vous vous sentez de le faire, vous pouvez rapprocher les mains du bassin en douceur, toujours les fesses contractées. Et là, on travaille sur notre respiration, on inspire fort. Et on souffle, on relâche. Toujours les épaules loin des oreilles, toujours les fesses contractées. Et on laisse doucement les coudes se fléchir, le buste redescendre. Crochetez les orteils dans le sol, levez en premier le pubis. Appuyez dans vos mains pour venir mettre les fesses sur les talons. Donc là, c'est un étirement du dos. Et on va ensuite venir à quatre pattes
Et on va venir cambrer le dos. D'accord? Relâchez votre ventre, laissez-le tomber. On pose le dos, on relève un petit peu la tête. Et on va venir rétroverser le bassin. On rentre, on regarde son nombril, ça c'est que pour le dos. Et on revient relâcher de nouveau le ventre, creuser le dos, relever la tête. Inspirez fort. Soufflez, dernière fois. Inspirez, creusez. Et ramenez les fesses en arrière, redressez-vous. Ok, si jamais ça vous coupe la circulation, vous pouvez très bien lever les fesses par rapport au talon. Je vais rester dans le champ de la caméra, voilà. Et on va venir lever les bras, on étire tout ça. Et ensuite on va sur le côté, donc ça c'est pour la taille. Première option ici, deuxième option, je laisse tomber une main, je laisse tomber les fesses à l'opposé. Et j'étire encore plus, j'essaie de mettre mes deux mains l'une au-dessus de l'autre. Là on sent bien la taille. Hein. On relâche, on revient au centre. Ok, on recommence tout, entrelacez les doigts, étirez-vous vers le plafond. Descendez sur la gauche. Première option ici, deuxième de poser la main, de poser les fesses et de placer les deux mains l'une au-dessus de l'autre. On redresse, on relâche, prenez une position qui est confortable pour vous. Relâchez bien vos épaules, inspirez ici. Et soufflez par la bouche lentement. Vous sentez vos épaules se relâcher, se détendre. Dernière fois, inspirez sans lever les épaules. Et soufflez doucement. Réouvrez doucement vos yeux, relâchez votre dos. Bravo à tous pour cette séance exclusivement réservée à vos abdos. Du coup, je pense que vous êtes prêts maintenant pour les repas de Noël, pour étirer la bedaine vers l'avant. Et puis, n'oubliez pas de profiter aussi de la vie. On a assez de soucis comme ça pour se priver, pour être très, voire trop raisonnable. Voilà, si vous faites un ou deux repas un petit peu excessifs, ça ne va pas vous tuer, vous inquiétez pas. Tout sera une question d'équilibre et de récupérer un petit peu juste après, voilà, pour pas partir dans les extrêmes et prendre 5 kilos non plus pendant les fêtes. En attendant, profitez bien. Moi, je vous retrouve au mois de janvier. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.